Dans cette vidéo, on va voir comment extraire rapidement une grande quantité d'informations en utilisant le logiciel de web scrapping Dataminer. Alors pourquoi est-ce que je dis rapidement? Tout simplement parce qu'en soi, on peut extraire n'importe quelle information que l'on veut sur Internet. Il suffit de le faire manuellement. Donc par exemple, on peut faire des copier-coller à l'infini pour autant d'informations que l'on veut avoir. Mais il faut dire les choses. De 1, c'est chiant et franchement pas très pratique. Et de 2, il y a des machines qui font déjà bien mieux le travail que nous, pauvres mortels que nous sommes. Donc des outils de web scrapping, on en a déjà parlé pas mal sur cette chaîne, qu'ils soient gratuits ou en freemium. Mais Dataminer, il a la particularité d'être gratuit déjà jusqu'à 500 pages collectées par mois et surtout d'avoir un très bon équilibre entre une bonne capacité de scrapping et une bonne facilité d'exécution. On va du coup voir comment scraper des données en utilisant Dataminer et pour l'occasion, on va scraper des fiches produits sur eBay. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va simplement télécharger l'application Dataminer. Alors je parle d'application, je devrais plutôt parler d'extension parce que Dataminer, c'est avant tout une extension Google Chrome. Alors on va simplement aller sur Google Chrome et on va taper Dataminer extension Chrome. À partir de là, on va aller cliquer sur le premier lien et tout bêtement, on va cliquer sur Ajouter à Chrome. Add extension et on va simplement se créer un compte avec Google. Donc pour vérifier que l'extension a bel et bien été installée, on clique là-dessus et on voit que Data Scrapper a bel et bien été noté. Donc c'est impeccable. À partir de là, on va pouvoir commencer à scraper les données. Et on voit que sur une liste d'eBay, j'ai pris des articles de foot. Ça nous rappellera la victoire de la France sur la Suisse. Et on va essayer d'extraire une dizaine de pages sur eBay dans notre cas de figure. Alors, tout simplement, on va aller cliquer sur les extensions une fois qu'on est sur notre site et on va cliquer sur Data Scrapper. Et voilà ce que ça va donner. Alors, sachez que Dataminer fonctionne beaucoup sur l'application de Recipe ou de recettes. Un Recipe, si vous voulez, c'est une liste d'instructions qui va vous permettre de scraper n'importe quel site internet. Vous en avez des publics et vous en avez des privés. Et l'objectif de ce tutoriel, c'est que toi et moi, on arrive à créer nos propres recettes. Comme ça, on va pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Donc pour scraper cette page, on va aller cliquer simplement sur Make a new recipe for this page. Et on voit qu'on va avoir du coup cette nouvelle petite fenêtre qui va apparaître sur le côté. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur To Type juste en haut. Et il va falloir choisir un type de page que l'on veut scraper. Est-ce que ce page possède plusieurs lignes ou possède une seule ligne? Qu'est-ce qu'on entend par là? Une liste de pages avec plusieurs lignes, c'est une liste de pages avec des listes de profils, des fiches produits ou tout simplement des tableaux. Ce qui est notre cas ici. On a différentes fiches produits. Donc ce genre de page, c'est exactement parfait pour ce type. Donc on sélectionne le type de données que l'on veut. Dans notre cas, on va prendre List Search Page et on va passer à 3 rows. Alors qu'est-ce que ça veut dire le 3 rows? L'idée, ce sera de dire à Dataminer, fais-moi une distinction entre chacune des fiches produits. Donc là, par exemple, tu as une première fiche produit. Là, tu en as un deuxième. Là, si jamais tu check, tu en as un troisième, un quatrième, etc. Il va falloir faire une distinction pour scraper les données correctement. Et pour sélectionner finalement les lignes, c'est pas très compliqué. On a un bouton magique qui s'appelle Easy Row Finder. Alors on clique dessus et là on voit qu'on va pouvoir sélectionner les données. Alors en fonction du curseur et on va sélectionner l'entièreté de la première fiche produit. Une fois qu'on est bon, on va taper sur notre clavier le bouton 1. Donc on tape sur le bouton 1, tac. On voit que la première ligne a bel et bien été sélectionnée. On va faire le même principe, mais cette fois-ci en tapant 2, tout en sélectionnant la deuxième fiche produit. Alors on est là, on tape 2, bim. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que 48 lignes ont été trouvées. 48, ça correspond exactement au nombre de fiches produits qu'il y a sur cette page. Donc c'est absolument impeccable. On clique sur Confirm et à partir de là, on va pouvoir basculer dans l'onglet Colonne. Alors on a dit avec Dataminer, là on vient de sélectionner, de faire une distinction entre chacune des fiches produits. Avec Columns, l'objectif ce sera de dire à Dataminer quelles sont les données que l'on veut scraper. Donc pour ça, on va cliquer sur Add New Columns
et on va pouvoir mettre un titre sur la donnée, sur le type de données que l'on veut extraire. Supposons que dans un premier temps, on veuille extraire le titre de chacune des fiches produits. On va du coup donner un nom à la place de colonne 1, on va marquer titre. Et pareil, dans le même cas de figure, on va cliquer sur Easy Colon Finder. Alors la seule différence avec ce qu'on a fait précédemment, c'est que cette fois-ci, il va falloir dire quels sont les types de données que l'on veut extraire. Est-ce qu'il s'agit d'un texte, d'un URL, d'une image? Alors après, il y en a d'autres, il y a les HTML, les textes directs, les over attributes. Alors très honnêtement, je n'ai jamais utilisé les trois derniers. Principalement, on restera focalisé sur les textes URL et image URL. Si jamais on veut extraire le titre, il s'agit d'un type de données qui correspond à un texte. Donc on tape texte et là, on va pouvoir sélectionner le titre et taper sur le bouton C. Donc on tape sur le bouton C et on voit OK, on a trouvé cette donnée, c'est absolument impeccable et on clique sur Confirm. Sauf que là, malheureusement, il y a eu un problème. Alors, sachez que ça peut arriver, c'est pas forcément systématique. Alors, je voulais quand même vous montrer ce genre de problème. Comme ça, vous allez pouvoir le régler si vous y êtes confronté. Vous allez voir, ça n'a rien de sorcier. On voit qu'il n'y a que 12 données, alors que pourtant, il y a 48 fiches produits. Donc, il y a un problème. Et le problème, c'est que ça a bel et bien sélectionné les titres, mais seulement des fiches produits qui ont été sponsorisées. Là, c'est sponsorisé, c'est sponsorisé, c'est sponsorisé. Celui-là n'a pas été sponsorisé et donc le titre n'a pas été sélectionné. Donc, il va falloir un peu arranger la chose. Comment faire? On va aller du coup dans l'onglet Advanced Settings. Donc, on clique dans Advanced Settings et là, on va cliquer sur Advanced Finder. Et là, dans la même logique que ce que l'on a fait précédemment, on va pouvoir sélectionner le titre et cette fois-ci taper sur le bouton Shift. Hop. Et là, on voit qu'on a différents éléments que l'on peut sélectionner. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est un peu de tester ce qui marche. Par exemple, si jamais je tape sur celui-ci, on voit que c'est pas bon, puisqu'il y a toujours des données qui sont manquantes. Donc, je vais en essayer un autre. Par exemple, S-Item Title. On clique là-dessus, on enlève l'ancien, et on voit que cette fois-ci, l'ensemble des données, l'ensemble des titres ont été sélectionnés. C'est impeccable, je clique sur Confirm et on voit que cette fois-ci, les 48 données sont sélectionnées. C'est parfait. Et à partir de là, je peux continuer le même processus. On extrait du coup le titre, d'accord. Supposons que cette fois-ci, on veuille extraire le prix. Donc, on va cliquer sur Add New Column et cette fois-ci, on va donner un nom prix. On va cliquer sur Easy Column Finder. On va sélectionner le type de données que l'on veut extraire, dans notre cas de figure un texte, et hop, pareil, on sélectionne, on tape sur C et on clique sur Confirm. On vérifie, on a bel et bien les 48 données qui ont été extraites, c'est impeccable. On peut aussi sélectionner tout simplement les frais de livraison. Dans ce cas, hop, dans le même principe, on clique sur Add New Column, on met du coup livraison, on tape livraison, Easy Column Finder, et vous commencez à comprendre le principe. Texte, on sélectionne, hop, 9 € de frais de livraison, on tape C, on clique sur Confirm. Alors, et on voit qu'on a 46 données. Alors, c'est pas grave s'il y en a une ou deux manquantes. Maintenant, supposons que l'on veuille aussi extraire un URL. Le même principe, on va cliquer sur Add New Columns, on va noter URL, Easy Column Finder. Cette fois-ci, on ne va pas sélectionner texte, on va sélectionner URL. Hop, on tape du coup C sur le titre. Et comme ça, on aura accès aux URL des fiches produits. On voit, OK, on a trouvé cet item, c'est très bien. On clique sur Confirm et on voit qu'on a bel et bien accès à chacun des URL. Une dernière chose, supposons que l'on veuille aussi extraire l'URL, mais cette fois-ci des images. On tape Add New Column, on va noter par exemple image URL. Cette fois-ci, Easy Column Finder et on va taper image URL. Vous commencez à comprendre l'idée. On tape du coup l'image. On met C, ok, ça a bel et bien trouvé l'item, c'est très bien, on clique sur Confirm et 48 données ont été sélectionnées. Alors qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on a été capable d'extraire des informations de fiches produits, à savoir le titre, le prix de livraison, l'URL et l'URL d'une image. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de dire à DataMiner, scrape-moi plusieurs pages. Parce que là, oui, on peut scraper une page, mais souvenez-vous, notre objectif, c'est de scraper plusieurs pages. Donc, il va falloir dire à DataMiner, scrape-moi cette première page, puis fais le même processus
en cliquant sur la deuxième page, puis sur la troisième, la quatrième, etc., etc. Alors, tout simplement, on va les basculer dans l'onglet Navigation. Et c'est cet onglet Navigation qui va nous permettre de scraper plusieurs pages. Donc, dans le même principe, dans la même logique que ce qu'on a vu précédemment, on clique sur Easy Nav Finder. On va pouvoir sélectionner le bouton suivant et on va simplement taper sur N. On tape sur N et là on voit, ok, on a trouvé ce lien. On va pouvoir le tester pour vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. On clique Test is here et on voit que, hop, ok, on est bel et bien sur la page 2. Donc ça fonctionne, on n'a pas fait de conneries, on peut passer à la suite. On clique sur Confirm et là, vous avez terminé. Alors certes, on a un onglet Action et set.js qui correspond à JavaScript, qui est un peu plus avancé. Très honnêtement, je ne l'ai encore jamais utilisé et ce n'est pas nécessaire dans notre cas de figure. Ce qui nous reste à faire, c'est d'aller sur Save, de donner un nom à notre recette. Donc dans notre cas de figure, on peut noter eBay. Et on va cliquer sur Scrape in Data Miner. À partir de là, une nouvelle fenêtre s'ouvre et on va pouvoir sélectionner l'ensemble des données. Alors on voit qu'on a déjà un petit aperçu de ce que ça donne, ça a l'air pas trop mal. On va basculer dans Scrape on Download. À partir de là, on va cliquer sur Next Page Pagination et on sélectionne le nombre de pages que l'on veut scraper. On a dit que dans notre cas de figure, on veut scraper à peu près une dizaine de pages, donc on va noter 10. On va noter aussi un délai entre chaque page, ce qui est quand même assez important. Dans notre cas de figure, 8 secondes, ça paraît raisonnable. Il ne reste plus qu'à cliquer Scrape 10 Pages, de cliquer sur Allo, et à partir de là, on n'a plus qu'à attendre. Je vais donc éteindre mon téléphone et on se retrouve une fois que les données ont été scrapées entièrement. Alors ça y est, le scrapping est terminé. On voit qu'on a 528 lignes. Là, ce qui reste à faire, c'est de cliquer sur Download. On clique sur Download et on choisit. Alors, soit on veut un fichier CSV ou soit un fichier Excel. Alors, je préfère Excel dans le cas de figure. On clique sur Allo. Et voilà, du coup, on a accès à nos 500 premières lignes que l'on a scrappées grâce à DataMiner. Et du coup, le résultat est impeccable. Voilà, donc c'est donc la fin de la vidéo. Si jamais ce genre de tuto vous plaît, vous pouvez mettre un like parce que ça aide au référencement. Si jamais vous voyez bien quelque chose de changer, pareil, vous pouvez m'en mettre en commentaire parce que c'est toujours bon de s'améliorer et surtout, ça aide au référencement également. Et d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.